Bonjour. Alors, je suis content de vous retrouver, chers membres de l'Église Altitude et puis chers amis, vous qui écoutez. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai changé un peu de décor. Je ne suis pas dans la maison à l'heure actuelle, je suis plutôt dans le grenier de mon atelier. Et ce qui fait que, parce qu'il y avait un peu de va-et-vient dans la maison, donc je suis ici. Nous allons avoir ensemble un court moment. Le chauffage n'est pas très élevé ici, mais juste un moment pour partager avec vous. D'abord, il faut dire que ces vidéos-là se retrouvent, comme vous le savez, bien sûr, vous qui écoutez sur la page Facebook de l'Église Altitude. Mais d'autres personnes et d'autres connaissances ne le savent peut-être pas. Donc, communiquez l'information pour qu'ils puissent se rendre donc sur la page de l'Église Altitude, donc de l'Église. Voilà. Juste quelques informations en vous disant que d'abord, je vais présenter au cours des semaines qui viennent, puisque nous sommes en confinement pendant plusieurs semaines encore, quelques vidéos, probablement 2 fois dans la semaine. Et j'ai demandé aussi au directeur, notre directeur de louange, Julien Adam, de pouvoir faire des vidéos dans lesquelles vous allez retrouver nous conduisant dans des moments de louange. Donc, dès aujourd'hui, ça devrait être mis en ligne mercredi. Donc, nous pourrons ensemble aussi écouter ces chants de louange et chanter avec lui, donc avoir un moment aussi je dirais, d'action de grâce, de louange à travers les chants. Le confinement, donc, se prolonge, on le sait. Certains d'entre vous vivez des moments difficiles. Je veux vraiment sympathiser avec vous. Comme on avait dit, il y a le contre-choc économique qui se fait ressentir de plus en plus et on est tout à fait conscient de ça. Donc, on ressent tous, je pense, ces mesures exceptionnelles. Notre quotidien est changé et je dois dire que ça nous affecte, que nous, tout le monde, les croyants aussi, bien sûr, nous sommes touchés et affectés et jusqu'à un certain point affligés par ce que nous vivons à l'heure actuelle. Mais j'aimerais vous lire un texte pour vous encourager. Un texte que l'on retrouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16. Et je vais lire pour vous ces quelques versets. Donc, dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, et à compter du verset 29, nous lisons ceci. Maintenant, enfin, s'écrièrent ses disciples, tu nous parles en toute clarté, et non plus de manière figurée. À présent, nous savons que tu sais tout et que tu connais d'avance les questions que l'on aimerait te poser. C'est pourquoi nous croyons que tu viens de Dieu. Ainsi donc, leur répondit Jésus, vous croyez à présent? Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Le contexte, il est important de le situer un peu. D'abord, c'est dans les dernières heures que Jésus passe avec ses disciples juste avant la croix. Et il y a un long discours qui précède ces paroles-là que nous venons de lire. Un discours de Jésus qui s'adresse d'une façon, je dirais, privée à ses disciples. Un discours riche en vérité. Mais en même temps, les disciples sont plus ou moins, comprennent plus ou moins ce qui est dit. Et finalement, on apprend là que les disciples disent soudain, eh bien voilà, on croit que tu es vraiment le Fils de Dieu puisque tu dis des choses qui vont venir, des choses qui sont à venir. Et donc, quelqu'un qui est capable de dire des choses qui viennent dans le futur, donc c'est parce qu'il vient de Dieu. Donc, c'est un peu cette croyance qui est ici, qui se manifeste en disant, tu connais d'avance les questions que l'on aimerait te poser, c'est pourquoi nous croyons que tu viens de Dieu. Et donc, ils sont en train de dire, nous mettons notre foi, notre confiance en toi. Et Jésus répond par une sorte soit d'interrogation, on n'est pas certain, ou soit simplement, peut-être pas de l'ironie, mais il remet en question un peu leur foi en disant, oui, certainement, là, vous croyez en moi, mais l'heure est déjà là, l'heure est déjà venue, où
Moi, je serai pris et vous, vous serez dispersés. Moi, je me retrouverai seul. Et Jésus spécifie non pas tout à fait seul, mais mon Père sera avec moi. Cette idée de dispersion, elle est déjà comme l'image d'un berger qui est frappé ou qui protège ses brebis, qui les garde et qui doit aller, je dirais, contre l'adversaire ou contre l'ennemi qui s'en vient pour prendre son troupeau ou attaquer son troupeau. Et le berger, donc, défend son troupeau, donne sa vie pour le troupeau, et les brebis sont donc dispersées. Cela fait référence à Zacharie, chapitre 13. On trouve cette mention, cette image du berger qui est frappé pour ses brebis. On le retrouve aussi dans l'idée que les chefs d'armée et les capitaines en Israël étaient aussi considérés comme étant des bergers. Lorsque le capitaine et lorsque le chef de l'armée était attaqué, qu'il était vaincu, à ce moment-là, les soldats retournaient chez eux, ils étaient dispersés et retournaient donc chez eux. Et c'est ce que Jésus annonce de cette manière-là en disant, bien voilà, moi je serai frappé à la croix, en quelque sorte, je vais mourir, moi le berger, je vais mourir pour vous, je vais me sacrifier pour vous, et vous allez retourner chez vous dans votre demeure, et moi je serai seul donc à faire face à la croix, à la mort, mais en réalité je ne suis pas seul. Et en réalité aussi, je ne vous abandonne pas. C'est surtout ça qu'il veut souligner aussi. Je ne vous abandonne pas. Vous serez dispersés, mais je ne vous abandonne pas. Je me donne pour vous, je me livre pour vous. Et Jésus écrit ces choses pour nous signifier vraiment qu'il nous aime et combien, bien que lui se retrouve seul face à la mort, et il l'a fait pour nous. Et ça nous parle aujourd'hui parce que même si on se retrouve seul aujourd'hui, chacun d'entre nous, si nous vivons la solitude et l'isolement, bien Jésus, en fait, l'a vécu à l'extrême, l'a vécu au maximum. Et dans ce sens-là, il y a en Jésus la consolation, l'appui, il y a les ressources en lui, par la prière, par la communion avec lui, pour que nous sachions que nous ne sommes pas seuls en réalité, qu'il est avec nous, que le Père est avec nous. Jésus dit donc que le Père est avec lui et qu'il va faire face donc à cette mort. Et que cette vérité-là soit pour eux la paix, qu'ils retrouvent la paix. Dieu, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix, pour que vous trouviez la paix en moi. Et la paix aujourd'hui, je dois vous dire, dans ces moments difficiles, la paix aujourd'hui, on la retrouve véritablement unie à Jésus. La paix, véritablement, on la retrouve aujourd'hui lorsque nous sommes en prière avec lui, lorsque nous sommes en communion avec lui, lorsqu'on se retire un peu des activités, des médias, des annonces que nous entendons constamment et qu'on se retrouve face à face avec lui. Et c'est là qu'on retrouve la paix. C'est en lui, uni à lui. Et je crois qu'on peut la vivre, cette paix-là, même dans des temps difficiles. Et donc, il dit, il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Il termine en disant, dans le monde, et c'est comme s'il voyait après la croix, après le sacrifice de la croix, il leur annonce qu'ils auront aussi, les disciples, des difficultés, des afflictions. Et il le dit clairement, dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Bien des afflictions. Et ça me rappelle une parole de l'Ecclésiaste au chapitre 7, verset 14, où il dit que Dieu, au jour du bonheur, eh bien, jouit, profites-en. Et au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un et l'autre pour qu'on ne sache pas ce qui vient dans le futur, ou qu'on ne connaisse pas, ou qu'on ne devine pas l'avenir. Et donc, je pense qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous vivons des jours aussi de malheur. On vit des temps difficiles. Et il est temps pour nous, peut-être pour chacun d'entre nous, de réfléchir, justement. Réfléchir, non seulement dire de se plaindre ou de se lamenter, mais vraiment de réfléchir. Et souvent, la réflexion, comme croyant,
ça nous amène au repentir, c'est-à-dire à repenser notre vie selon Dieu, à repenser notre vie selon la volonté de Dieu, selon les enseignements de Jésus. On voit aujourd'hui qu'il y a vraiment une différence par rapport à notre consommation, par rapport à notre conception de l'argent. Vous savez, on vit dans un monde de surproduction, de surconsommation. Et ce qui fait que c'est comme si on en payait en quelque sorte un peu le prix aujourd'hui, ou c'est comme si on en voyait aussi certainement l'amplitude aujourd'hui, puisque nous sommes privés de beaucoup de choses maintenant. L'endettement, surendettement, c'est pas pour faire des reproches, mais c'est pour réaliser que peut-être, assurément, il faut moi-même et nous tous repenser notre manière de vivre. Et dans ce sens-là, au jour du malheur, réfléchis. Jésus dit, dans le monde, vous aurez à souffrir bien les afflictions. C'est comme Jésus a remporté une victoire extraordinaire. Il dit, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Courage. Donc, on peut être encouragé parce que Jésus a vaincu le monde. Qu'est-ce que ça veut dire le monde? Le monde, c'est tout ce mouvement hostile à Dieu. Ce sont l'ensemble des attitudes qui sont hostiles à Dieu, qui sont contre Dieu, qui sont contre sa volonté. Et il y a une manifestation évidente lorsque Jésus se présente à la croix. On voit, il y a une convergence du mal, il y a une concentration du mal au niveau de la justice, au niveau de la religion, au niveau du peuple. On voit que tout le mal, la méchanceté humaine, il faut bien l'admettre, et même diabolique, disons-le, se concentre sur la personne de Jésus. Et Jésus porte ce mal, porte, je dirais, cette condamnation, cette malédiction, porte sur lui, et il en a la victoire, puisqu'il ne répond pas par encore davantage de critiques, de mal ou d'insultes. Il ne répond pas par la vengeance, le mal attirant le mal entraînant le mal. Non, au contraire, il va vaincre le mal par l'amour, par le sacrifice de sa vie. Et c'est ce qu'il nous offre, Jésus. Que nous aussi, unis à lui, nous pouvons vaincre la mort, nous pouvons vaincre, je dirais, toutes ces injustices, tous ces malheurs qui peuvent tomber sur nous, parce que nous savons que Jésus est avec nous et qu'il a remporté la victoire. Il a eu la victoire là-dessus. Et il est ressuscité, bien sûr. Il dit, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Je prolonge cette idée de ce que nous devons, dans les jours du malheur, réfléchir. Vous savez, le royaume de Dieu, c'est un peu comme une espèce de parapluie, c'est le règne de Dieu qui est sur son peuple, sur les enfants de Dieu. Et c'est comme si nous étions sous le règne de Jésus-Christ. Donc, lorsque nous vivons selon les enseignements de Jésus, selon le sermon sur la montagne que nous retrouvons dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7, jusqu'au chapitre 5, jusqu'au chapitre 7, lorsque nous vivons les enseignements de Jésus, nous sommes sous son règne, nous vivons son règne. Jésus devient notre roi, il est le roi, et d'une manière bien spéciale. Lorsque nous sommes sous son règne, à ce moment-là, lorsque les malheurs arrivent sur nous, nous ne les vivons pas de la même manière. Mais lorsque nous éloignons du règne de Jésus-Christ, lorsque nous ne vivons plus selon sa parole, selon ses enseignements, lorsque nous négligeons de chercher à être conduits par l'Esprit, à écouter sa voix, à prendre du moment pour s'arrêter et dire « Qu'est-ce que Dieu, toi, tu veux pour moi ?» C'est comme si nous nous éloignions, nous échappions du règne de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, les difficultés, les épreuves ne sont plus vécues de la même façon. Nous lisons dans Romains chapitre 5, verset 1, que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Étant donné que nous sommes déclarés justes, non pas justes, mais déclarés justes devant Dieu, par l'œuvre de Jésus, nous avons la paix. Nous avons la paix avec Dieu. Il n'y a plus d'hostilité avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec lui. Et à ce moment-là, l'apôtre Paul continue en disant que les épreuves que nous vivons servent à nous former, servent à nous changer, servent à nous transformer. Et à ce moment-là, nous savons que, en fait, nous ne sommes plus contre Dieu, mais nous sommes avec Dieu. Nous sommes de son côté. Et donc, on comprend que les épreuves ne sont plus pour nous des condamnations, mais au contraire, sont là pour nous former, sont là pour mettre davantage notre foi en Jésus-Christ.
Alors, je vous invite à réfléchir, à méditer sur ce passage-là. Mais courage, Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Et ne manquez pas donc d'être à l'écoute, de regarder encore ces vidéos que nous allons présenter quelques fois dans la semaine. Et ne manquez pas aussi Julien Adam qui va présenter quelques chants avec nous. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et donc, n'oubliez pas qu'on retrouve toute cette information sur la page Facebook de l'Église Attitude. Et donc, dites aux autres que c'est là qu'on peut retrouver les vidéos en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.